Spider-Man, les guerriers de l'Amazonie. Chapitre 1. L'appel de la canopée Peter Parker était en territoire inconnu. Non pas à cause d'un portail interdimensionnel ou d'un voyage dans le temps, mais parce que le Daily Bugle l'avait envoyé couvrir une conférence sur la biodiversité à Manaus, au Brésil. Bien sûr, J. Jonah Jameson avait titré « Parker ». Trouvez-moi des preuves que ces foutus insectes mutants de la forêt volent le travail des braves Américains. Typique. Mais une fois sur place, Peter avait entendu des rumeurs étranges. Des villageois parlaient d'un dieu araignée qui hantait la forêt, protégeant un secret ancien. Intrigué et sentant que son senstingle, son sens d'araignée, vibrait d'une manière inhabituelle, presque organique, il avait enfilé sa combinaison et s'était lancé dans la canopée. S'élancer entre les arbres géants était une expérience radicalement différente. Ici, les points d'ancrage étaient revivants. Des lianes résistantes, des branches couvertes de mousse, des feuilles larges comme des parasols. L'air était épais, humide et rempli d'un chorus de vie sauvage. Pour la première fois depuis longtemps, Spider-Man se sentait à sa place. C'est alors qu'il les a vus, des hommes lourdement armés, vêtus de treillis, en train de déraciner violemment des arbres centenaires pour installer une foreuse massive et illégale. À leur tête, un homme que Peter reconnut, Roderick Kingsley, un magnate de la biotechnologie sans scrupules. Son but ? Trouver une source d'énergie mythique, la soie de la terre-mère, une matière organique aux propriétés régénératrices incroyables, censée être gardée par le dieu araignée. Chapitre 2. Le gardien des secrets. Alors que Spider-Man se préparait à intervenir, une flèche siffla et trancha net le fusil d'un mercenaire. Des figures émergèrent de l'ombre, peintes de motifs ocre et noir, imitant les motifs d'une mygale. C'étaient les guerriers Tarantula, une tribu isolée protectrice de la forêt. Leur chef, une jeune femme farouche nommée Yara, s'approcha. « Tu n'es pas le premier à venir voler notre secret, homme araignée » lança-t-elle, méfiante, une lance pointée vers lui. Spidey leva les mains. « Wow! Wow! Je suis de votre côté! Moi aussi, je déteste les types qui coupent la forêt pour se faire un bureau en acajou. Et, techniquement, je suis un homme araignée, pas l'homme araignée dont vous parlez. » Avant qu'il ne puisse s'expliquer, Kingsley activa son arme secrète. Une sorte de canon sonique qui perturba l'équilibre de Spider-Man, rendant son sens d'araignée chaotique et douloureux. Désorienté, Spidey fut capturé dans un filet électrifié, tandis que les guerriers de Yara battaient en retraite sous un nuage de flèches tranquillisantes. Chapitre 3. La soie de la terre-mère. Peter se réveilla dans un village caché au plus profond de la jungle, suspendu entre les arbres. Yara le soignait avec une pâte à base de plantes. Elle lui expliqua la légende. La soie de la terre-mère n'était pas une ressource à exploiter, mais un symbiote naturel, une moisissure bioluminescente qui tissait une toile vivante entre les racines des arbres, reliant toute la forêt en un réseau neuronal unique. Elle était la conscience de la jungle. Kingsley voulait la prélever pour créer des soldats régénérés ou des armes biologiques, mais la détruire, c'était condamner l'écosystème tout entier. Votre démon intérieur, il vous parle ? Demanda Yara, intuitive. Peter fut surpris. Comment tu... La soie murmure. Elle sent en toi une parenté. Tu n'es pas un homme imitant une araignée. Tu es un être à part entière, un pont. Soudain, le sens-tingle de Peter explosa, non pas comme une alarme, mais comme un chuchotement urgent à travers toute la forêt. Il sentait l'approche de Kingsley. La soie le prévenait. Chapitre 4. Le cœur de la jungle. La bataille finale eut lieu dans une clairière où pulsait la soie de la terre-mère, un tapis de lumière bleue et verte qui s'étendait à perte de vue. Kingsley, revêtu d'une armure exosquelette inspirée d'une veuve noire, aspirait la précieuse matière. Spider-Man et les guerriers Tarantula lancèrent l'assaut. Peter utilisa la jungle elle-même comme arme. Il faisait osciller des troncs pour déséquilibrer les mercenaires, utilisait des feuilles géantes comme boucliers et guidait Yara et ses guerriers grâce à son sens d'araignée amplifié par la soie, leur indiquant chaque menace avant qu'elle n'apparaisse.
Il se battit contre Kingsley, dont l'armure était plus forte et plus rapide. Mais Kingsley avait tort. Il voyait la soie comme un outil. Spider-Man, lui, l'écoutait. Il se laissa guider, esquivant une attaque grâce à un frisson dans les racines sous ses pieds, contre-attaquant au moment où une liane tomba pile pour qu'il s'en serve comme d'un fouet. D'un dernier jet de toile, il obstrua le canon aspirateur de Kingsley, qui surchauffa et explosa, détruisant l'armure. Les mercenaires restants furent neutralisés et enveloppés de toile par Spider-Man et de lianes par les guerriers. Épilogue. Un nouveau réseau. Alors que le soleil perçait la canopée, la clairière retrouva son calme. La soie de la terre-mère pulsait doucement, déjà en train de guérir. Yara tendit à Spider-Man une petite poterie contenant une infime quantité de la soie, scintillante. Pour te souvenir, tu es toujours le bienvenu ici, frère araignée. De retour à New York, Peter Parker regardait par sa fenêtre. Il avait rapporté une photo floue du dieu araignée pour Jameson, qui avait bien sûr crié au canular, mais il gardait la poterie précieusement. Son Senstingle avait changé. Il était plus calme, plus profond. Parfois, en se concentrant, il pouvait presque sentir le faible murmure de la vie qui pulsait dans chaque parc, chaque arbre de la ville. Il avait compris qu'être Spider-Man n'était pas juste une question de force et d'agilité, c'était être connecté. Un fil dans la grande toile de la vie. Et quelque part, à des milliers de kilomètres, un autre fil scintillant en bleu et vert lui répondait. Si vous aimez les histoires pleines d'action et de mystère comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Avec Spider-Man. Chaque jour, je vous emmène dans de nouveaux endroits pour découvrir des histoires palpitantes. Fin.